thème, c'est la possibilité divine. Dis après moi, la possibilité divine. Je ne vous entends pas. Dis ça haut et fort. C'est ça, la possibilité divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce que nous allons voir. Rapidement, je vais lire Genèse chapitre 17, les deux premiers versets. Genèse 17, 1 à 2. Alors tu peux regarder jour 2. Genèse 17, la référence est là, versets 1 et 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Nous connaissons déjà le background, l'histoire de ce passage. Je disais la fois passée que Dieu a été constant à Abraham. En Genèse chapitre 12, la première fois, de manière officielle, que la Bible parle de leur rencontre, Dieu lui dit: je ferai de toi une grande nation. Lève la main et dis: ça me concerne. Dis: je suis une nation. Je suis une grande nation. Je suis une multitude de nations. Dieu lui dit: je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est chapitre 12. Chapitre 13, Dieu encore affirme sa fidélité à Abraham après sa séparation avec Lot. Dieu lui dit: si on peut compter la poussière de la terre, on pourra compter ta postérité. C'est incroyable. Ici, Abraham n'avait pas d'enfant, mais Dieu lui dit: si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ce n'est pas la poussière de là où tu es, mais la poussière de toute la terre, on peut compter ta postérité. Ça veut dire, ce que Dieu veut faire, l'homme ne peut compter. Dis après moi, amen. L'homme ne peut compter ce que Dieu compte faire pour toi. Dis amen. Dieu lui dit, c'est Dieu qui parle: si on peut compter la poussière de la terre, on pourra compter ta postérité. Genèse 15, Dieu avance encore, toujours, Dieu est constant. Et Dieu lui dit, Abraham lui avait demandé enfant, parce que pour Abraham, Dieu lui avait dit: je suis ta récompense, je suis ton bouclier et ta récompense. Le français dit: je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et Abraham dit: mais depuis là, je n'ai pas enfant et c'est mon serviteur qui sera mon héritier. Dieu dit que tu n'as rien compris. Tout ce qu'on te disait, tu n'as rien compris. On te parle de grandes nations, toi, c'est enfant, tu cherches. On te parle de poussière de la terre, et toi, c'est un enfant, tu cherches. Et Dieu lui dit: viens, sors, regarde les étoiles. Et Dieu dit encore: compte-les, si tu peux le compter. Et Dieu va réitérer encore une fois sa promesse et sa fidélité. Dieu lui dit: telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Dans cette saison de multiplication, Dieu va te multiplier. Dis-moi amen. Dieu va te multiplier. Ça, c'est Genèse 15. En Genèse 16, quelque chose se passe. Ce que vous savez, c'est la rentrée d'Ishmaël. Et Genèse 17, Dieu vient. Quand Dieu est venu, malgré ce que Abraham a fait,
Dieu n'a pas changé son plan et sa destinée à l'endroit d'Abraham. Malgré les combines Chanel, Dieu vient encore et Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Et Dieu lui dit, je te multiplierai, aide-moi, à l'infini. Dis après moi, infini. Si tu connais le mot infini, je sais que tu connais le mot infini plus que moi. Infini, dis infini. Dieu lui dit, je te multiplierai à l'infini. Ça veut dire que la multiplication que je fais dans ta vie n'aura pas de fin. Après toi, je continuerai de multiplier ta postérité. C'est sans délai. Cette multiplication n'a pas une date d'expiration. Il n'y a pas une date limite. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue de multiplier la postérité d'Abraham. Et on verra tout ça, qui est la postérité d'Abraham. On verra tout ça cette semaine. Mais après que Abraham ait déconné, Dieu va lui montrer une leçon. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Dieu va lui montrer la possibilité divine. Dis encore la possibilité divine. Qu'est-ce que c'est que la possibilité divine? La possibilité divine est une dimension de foi qui nous permet d'entrer dans la sphère de la possibilité absolue de Dieu. Il faut noter ça. La possibilité de Dieu est une dimension de foi qui nous permet d'entrer dans la sphère de la possibilité absolue de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? À cette dimension de foi, rien ne te sera impossible. Quand Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, Dieu n'est pas simplement en train de lui révéler, en train de lui donner la révélation de son nom. Mais Dieu veut que cette révélation de son nom ait une influence sur la vie de qui? De Abraham. C'est ce qui est important. Il ne suffit pas simplement d'avoir la révélation de qui Dieu est. En réalité, chaque fois que l'homme reçoit la révélation de qui Dieu est, ça influence la vie de cet homme. Et ce soir, c'est ce qui va se passer. La possibilité de Dieu. Dieu lui dit, Abraham, tu n'as rien compris. Je vais t'inviter. Je vais te faire expérimenter cette possibilité qui est la possibilité de Dieu. Et quand tu expérimentes cette dimension de ma possibilité, ça veut dire rien ne te sera impossible. Et je vais dire à quelqu'un ici, ce soir, tu vas expérimenter la possibilité de Dieu. Crie avec moi la possibilité de Dieu. Tu vas expérimenter ce soir la possibilité de Dieu et rien ne te sera impossible. Impossible. C'est une dimension. C'est une dimension. Et cette dimension-là, ce n'est pas sur un homme 24 heures sur 24. Si Dieu te fait entrer dans cette dimension 24 heures sur 24, dans cette période-là, tu deviens comme Dieu. Est-ce que vous voyez? À cause de ça, Dieu ne nous fait pas entrer dans cette dimension tous les jours. Mais c'est dans un petit temps,
record où Dieu, ça peut être 2 secondes, ça peut être 1 seconde, ça peut être 1 minute, où tu rentres dans cette possibilité divine. C'est comme si Dieu dit, viens, 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 viens là où je suis, viens à côté de moi. Et dès que tu rentres dans cette possibilité divine, Dieu dit, parle. Et ici, là, tout ce que tu dis, aide-moi, tout ce que tu dis va avoir lieu. Même si tu dis à une montagne, ôte-toi de là. Lorsque Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, il ne s'agit pas d'une montagne spirituelle. Il s'agit d'une vraie montagne. Parce que si tu es dans cette dimension de la possibilité de Dieu, tu parles à une montagne physique. Et tu dis à la montagne, ôte-toi, la montagne va se déplacer. Même si tu dis à ce bâtiment, détruis-toi, il sera détruit. Parce que Dieu, dans son amour, il t'invite et il partage, si tu me permets, sa divinité avec toi. Lève la main et dis, ça me concerne. Il partage sa divinité avec toi. Mais Dieu sait que tu es homme. Et s'il doit te donner ça pendant 1 heure, on sait on connaît les dégâts que tu peux commettre. Et les dégâts que tu peux faire. C'est à cause de ça, Dieu ne fait pas ça. Un jour, il y a un prophète que vous connaissez bien. Il est chauve et vieux. Chaque fois, les enfants se moquent de lui. Et il ne parle pas. Les enfants se moquent de lui et il ne parle pas. Un jour, les enfants se moquaient de lui. Et cette dimension s'est manifestée. Il a appelé les lions pour venir manger les enfants. Et on ne sait pas, il n'était pas en forêt. Et on ne sait pas d'où les lions là sont sortis pour finir avec ses enfants. Et le lendemain, quand il passait, les autres enfants qui vivaient, homme de Dieu. Homme de Dieu. C'est Dieu, c'est que s'il te fait rentrer dans cette dimension, même pendant 30 minutes, même pendant 30 minutes, les hommes qu'on va enterrer à Abidjan ici, là, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Mais c'est une dimension. Et je te dis, aujourd'hui, Dieu va te faire entrer dans cette dimension de la possibilité divine. Lève la main et crie la possibilité divine. Encore une fois. C'est une dimension. C'est un esprit qui vient sur toi. Et quand l'esprit là vient tout sur toi, il te fait rentrer dans cette sphère de la possibilité absolue de Dieu. Absolue. C'est à cause de ça, quand tu entends Élie, le prophète, encore qui dit à cette dame, la veuve de Sarepta, sous l'onction de Dieu, Élie lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot n'y manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Il a déclaré, c'est fini. C'est fini. La Bible dit c'est exactement ce qui s'est passé. À cette dimension de foi, ton obstacle devient le déclencheur de ton miracle. Oh, je reprends. À cette dimension de foi, ton obstacle, ce que tu appelles obstacle, devient le déclencheur. Dis après moi, le déclencheur de ton miracle. C'est ce que Dieu apprenait à Abraham. Abraham se préoccupait de son corps, qui était déjà usé à cet âge de 99 ans.
Il se préoccupait de son âge et du corps de sa femme Sarah, qui était aussi usée. Et pour Abraham, c'est pas la peine, Seigneur. C'est pas la peine. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je vais te faire expérimenter ma puissance. Tu vas expérimenter ma puissance. Lève la main et dis, ça me concerne. Ce soir, tu vas expérimenter sa puissance. Sa puissance absolue. Sa puissance absolue. C'est ce que Dieu disait à Abraham. Que ton corps, que tu penses que c'est un miracle, c'est un obstacle, pardon. Ton âge, tu penses que c'est un frein à ce que je vais faire. Mais quand cette puissance se manifeste sur toi, quand je vais te faire entrer dans cette dimension de la possibilité divine, ton âge sera plutôt le déclencheur du miracle que je vais faire dans ta vie. Et vous allez voir, même après Sarah, l'âge d'Abraham n'a pas été un frein à la productivité. On se communique, non? Après Sarah, il allait marier à Ketura et il a eu 6 enfants. 6 enfants, malgré son âge, parce qu'il a expérimenté la possibilité divine. Parfois, quand on est malade et le médecin dit il n'y a pas d'espoir, quand on parle de possibilité, quand la Bible dit avec Dieu tout est possible, ça veut dire simplement que avec les hommes tout n'est pas possible. C'est ce que ça veut dire. Avec les hommes tout n'est pas possible. Alors quand l'homme dit que ce n'est pas possible, ça veut dire que c'est maintenant, nous allons rentrer dans la possibilité de Dieu. Parce que la possibilité de Dieu, Dieu nous donne cette grâce de jouir de sa puissance directe. Il nous donne cette grâce d'expérimenter cette puissance. Quand physiquement, naturellement, nous sommes incapables. C'est à cause de ça Dieu était en train d'enseigner à Abraham et à nous tous que ton âge n'est pas un frein. Et je vais dire à quelqu'un, ton âge n'est pas un frein à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dans ta vie. Tu penses que ton corps est usé. Mais quand cet esprit de la possibilité divine va se manifester dans ta vie, tu seras plus jeune que le jeune. Oh, dis-moi Amen. Tu seras rajeuni. C'est ça. C'est la possibilité divine. C'est une dimension. C'est une dimension. Et chaque enfant de Dieu, à un moment donné dans ta vie, tu vas expérimenter la possibilité divine. La possibilité divine. Ce n'est pas simplement une seule fois, mais tu vas expérimenter la possibilité divine. Le médecin peut dire, c'est impossible d'enfanter. Le médecin peut dire, tu n'as pas utérus. C'est impossible. Mais quand la possibilité divine vient sur toi, tu n'as pas besoin d'utérus pour enfanter. Dis-moi Amen. Et alors que je parle, si tu es concerné, tu peux imposer la main sur tes entrailles et tu appelles la possibilité divine. La possibilité divine. Dis après moi la possibilité divine. À cette dimension de foi, excellence, il n'y a absolument rien d'impossible que tu ne puisses faire. Il n'y a absolument rien d'impossible que tu ne puisses faire. Jésus a dit, avec Dieu, tout est possible. Ça, tout le monde le croit. Et le même Jésus dit, tout est possible
à celui qui croit. Tout. Tout. Dis après moi, tout. Alors, ce soir, Dieu veut que nous mettions obstacle de côté. Parce que quand cet esprit se manifeste sous ta vie, l'obstacle que tu appelles obstacle là, devient une plateforme, devient un déclencheur, devient un tremplin pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, lève la main et dis, ça me concerne. Un jour, Dieu a dit au prophète, Dieu lui a montré des os secs. Et Dieu lui dit, est-ce que tu penses que ces os secs peuvent revivre? Quand le prophète a regardé, il dit, Seigneur, c'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui sais. Je n'ai jamais vu ossements sèches revivre. Dieu dit, je vais te montrer. Qui a parlé? Dieu lui dit, prophétise, parle. Parle aux os. Parle. Parle. Il a commencé à parler à ses os. Quand il a commencé à parler, Dieu lui dit, prophétise. Il a commencé à prophétiser et il voit la vie. Ça veut dire que quand cette dimension de foi se manifeste sur ta vie, tout ce que tu dis là est endossé. Endossé par qui? Par qui? Par Dieu. En réalité, ta parole aura le même poids que celle de Dieu. Que celle de Dieu. C'est à cause de ça, Dieu ne va pas te laisser ça même 10 minutes. Même 5 minutes. Parce qu'on sait ce que tu vas faire. Parce que tout ce que tu dis est endossé par le trône de Dieu. Lève la main et dis, mes paroles sont endossées par le trône de Dieu. Mes paroles ont le même poids que celle de Dieu. Quand cet esprit se manifeste sous ta vie, excellence. Et cet esprit-là ne se manifeste pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tu n'as pas besoin de ça. C'est à 99 ans où rien ne va. Dieu dit, tu as besoin de ma puissance. Tu as besoin de ma puissance. David a compris ce que les autres n'ont pas compris. Et quand David parlait devant le géant, il ne parlait pas parce qu'il était ambitieux. Non, il était sous une dimension. Dis après moi, une dimension. Ceux qui étaient là ne vont pas comprendre ce que David disait. Je t'abattrai, je te tuerai, je donnerai le cadavre des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et tout Israël saura qu'il y a un Dieu en Israël. Les gens ne savaient pas. Parce que David était sous une dimension. Que Dieu t'amène sous cette dimension. Dis après moi, dimension. Que Dieu t'amène sous cette dimension. Et tu vas voir. Tu vas déclarer un mot. Et tu vas voir un ordre divin qui se crée. Oh, dis Amen. Quel que soit l'endroit. C'est à cause de ça que j'ai dit, quand tu es dans une situation difficile, si tu ne peux pas parler foi, tais-toi, c'est mieux. Si tu ne veux pas parler foi, tais-toi. La foi parle. Quand la foi parle, elle parle foi. Il faut écrire. La foi parle. Quand la foi parle foi. Alors quand tu ne veux pas parler foi, tais-toi. Quand la voiture est en train de faire tourner, il ne faut pas dire Seigneur, prends mon âme.
Il va prendre ton âme. Il ne faut pas dire occupe-toi. Occupe-toi de mes enfants. Et de mon mari ou bien de ma femme. Non. Parle à la situation. Parle à la situation, aux circonstances. Et exige l'ordre divin. Et quand tu parles comme ça, tu peux rester tranquille, chanter, louer Dieu. Tu vas voir que Dieu va établir l'ordre divin. Dis Amen. Alors nous sommes sur cette montagne de foi. C'est ce qu'il faut faire. Quand le compte est au rouge, parle. J'ai dit, parle. C'est l'autorité que tu as. Ton autorité, c'est de parler. Parle. Si le médecin dit, il te reste 13 mois, il faut lui dire, multipliez par. Pas 13, multipliez par. Ce que tu veux là, tu ajoutes. Tu parles. C'est ça. C'est ça la dimension de foi. Parce que la foi, c'est un esprit. Et l'esprit de foi parle. Et l'esprit de foi, quand elle parle à une situation. Elle parle à une situation. Elle ne négocie pas. Oh diable, laisse-moi un peu, tu vas trop fatigué, laisse-moi un peu aujourd'hui. Non, parle. Dis après moi, parle. C'est ça, c'est la dimension. Quand cette dimension est là, on parle. On parle. On ne se tait pas, on parle. Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là. C'est ce qui va se passer. Nous allons rentrer dans la prière, on va continuer demain. Lorsque Marie a demandé à l'ange, comment tout cela peut se passer? Comment ça peut se passer? La puissance de Dieu, quand elle vient contredire la loi normale. Tu vas faire enfant. Alors que je n'ai pas de mari. Comment tout ça va se passer? Et l'ange lui a dit, avec Dieu, tout est possible. Tout ce que l'ange est en train de lui dire, c'est que l'esprit des possibilités divines viendra sur toi. L'ange lui a dit, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Ça veut dire, Dieu va te faire rentrer dans cette dimension de la possibilité divine. Et quand Dieu te fait rentrer dans cette dimension, jeune dame ou bien jeune fille, ce que je suis en train de te dire là, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Jeune fille, tout ce que tu as, c'est à croire. Et elle dit, qu'elle me soit fait. Une femme de foi, qu'elle me soit fait. Et l'Esprit de Dieu, la possibilité divine s'est manifestée sur elle. Dans quelques secondes, sans mari, sans rien, l'enfant est introduit dans ses entrailles. C'est la possibilité divine. Nous tous là, nous sommes candidats à la possibilité divine. Celui qui n'est pas candidat à la possibilité divine, c'est celui qui n'a pas de défi, qui n'a pas de challenge, qui n'a pas de problème. Celui-là, il est couché aujourd'hui à Ivosem. C'est celui-là qui n'a pas de problème, qui n'a pas de défi. Mais chaque personne qui respire sur terre a un défi. Quel que soit qui il est, peut être président des États-Unis, peut être Macron, il peut être n'importe qui, chaque personne a un défi. On se communique?
Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas même défi. C'est ce qui est intéressant. Si on avait même défi, ça ne serait pas intéressant. On n'a pas même défi. Moi, j'ai mes défis. Toi aussi, tu as tes défis. Et tu peux m'aider dans mes défis. Moi aussi, je peux t'aider dans tes défis. Alors qu'on a défis. C'est ce qui est intéressant. Mais Dieu, là, il peut aider tout le monde, quel que soit qui tu es. Nous allons prier tout à l'heure et cette dimension va se manifester. Quand ça se manifeste, tout ce que Dieu attend de toi, c'est de parler. Parle à la situation. Va à la Cour suprême et tout parle. Quand je dis va, je ne dis pas de te déplacer physiquement. Parle à la Cour suprême. Parle à la Cour d'appel. Parle où encore? Parle à ta santé. Parle à tes finances. Parle. C'est ça. Quand Dieu a regardé, il y a un passage qui prêchait en Genèse 1, le verset 2 et 3, il dit, quand Dieu s'est réveillé, ça veut dire Dieu dormait, il parlait d'un langage humain, quoi. Quand Dieu s'est réveillé, il a vu que la terre qu'il a créée là était sans forme et était vide. Et cette terre était couverte de l'obscurité. Il n'a pas dit, mais qui est venu gâter ce que j'ai fait? Il n'a pas dit ça. Il a parlé. Que la lumière soit. Parfois, arrête de bavarder. Bavarde là, c'est trop. Au lieu d'appeler la lumière, qui est venu faire ça, quand il n'était pas là, qui a fait ça, tout ça, c'est compliqué. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et on continue la vie. C'est ça. Nous tous, nous sommes candidats de la possibilité divine. Moi, je suis candidat. Hey, katabayandesta. Si Dieu me fait grâce de me donner ça un jour, aïe, 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 ce qui va se passer, ça se réveille, ça ne sera pas un obstacle. Nous, on ne va pas tuer quelqu'un. On va sauver tout le monde à un jour. Amen. On a besoin de cette dimension de foi sur ta vie. On a besoin de ça. On n'a pas le temps, on allait vous montrer beaucoup de choses dans la Bible. Mais c'est incroyable quand cette dimension vient. C'est comme si Dieu te disait, règne avec moi aujourd'hui. Je te donne 2 minutes de régner avec moi. Dis tout ce que tu veux dire. Positif, négatif, bon ou mauvais. Tu veux tuer quelqu'un, tu dis la parole là, et ça va se passer dans sa vie. Mais nous, ce n'est pas pour faire du mal. Dis-moi Amen. On va se tenir debout, Excellence. Je veux que tu rentres dans un temps de prière agressif. Rentre dans un temps de prière. Prie pour toi. Ne parle pas encore. Charge ta batterie. Prends quelques minutes pour charger ta batterie avant de libérer la parole. Charge ta batterie. Commence à prier. Tu peux prier en langue si tu veux, tu peux prier en baouré si tu veux, en dida si tu veux, tu peux prier en français si tu veux, tu peux prier en anglais. Mais prie, charge ta batterie. Prions ensemble. Charge ta batterie avant de rentrer, avant de libérer la parole. Lebo shatabakataba hante brastaha. Imma ate stakato staha nimoro stakifata ribrustika tamayende stekitabarosha rabrosteka fataba anderiande staha imasatorobo shanta ribroste katayande brostaha mastukum payande yandarabostaha ribreketete stakafa ribrostaka tande ande brostaha mashite yandara katarabashanta. Lève la voix et prie, Tu es sur une montagne de multiplication. Nananana chanteriande katurabahata. Ni mastehe taba, ni mrusta katorobo shanteria, fasunto rabakata,
Rebrekete yendere boroso taraba shanderia. Kantorobo santaraba yendere bora. Antaraba shite yande brostaka. Mahuto inderebe kata. Ni nanaraba shiteya. E marasikita andebre katata. Rebrostekete yandaraba sutorobo. Antaraba shite yande brakataya. I marakata tosta kataya. Rebrostekete yande brosta kataya. Marakatorobo Shantara, Yende Brekete Yanda Rusta. Imirukutura bashitaya, rebreke kato kata, rebreka kaka, kimoros takata, rebreste katura mahato, rabreka kato staka, mastukum mahata, rimehete yanda broste, yanda rabastukum maraba yande, yende brosta kata fayande breste kata, in the name of Jesus. We thank you for divine possibility. We thank you for divine possibility. Let the anointing of divine possibility be released. Usher us into this dimension. Usher us in the dimension of divine possibility, of divine possibility, of divine possibility, where everything will be possible, of absolute possibility of God. In the name of Jesus, absolute possibility of God, divine possibility, divine possibility. Yeah, where obstacle will have no sense, where miracle will be occurring and occurring as in a normal situation. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Lebobobo Shanteria Masutu Marakateya, Ribiria Katarabo Kataya, Imasotoroboha. Ribrekata masotora rimasutara bakia imarakateya ribroste katarabaha masoto rabababahante imarahateya mirebobobonda ribebebebebeya ribebebebebeya ribebebebeya rabostaha nemamayandea. Dans le nom puissant de Jésus. Merci. Je libère l'esprit de la possibilité divine, cette dimension surnaturelle sur ton peuple, maintenant même, à l'instant même, Seigneur, que ton peuple expérimente cette dimension apostolique, cette dimension divine, cette dimension de foi, cette dimension qui fait ôter des montagnes, qui fait ôter des montagnes, cette dimension surnaturelle. Ibababosha, 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 Mariande Baha, Inarakataya, Imasotorobo Kintariande Baha, Mastukum Mayandebre, Ni Morokotorobo Shanderia, Ininana Shiketabara Narabosha, Ni Meriande Baha, Ni Meriande Bara, Kereboborobo Shanteria, Marabo Shanteria and Bahanteria, Marabo Shanteria, Marabo Bahanteria, Marabo Shanteria, Marabo Anderiande Kaha, Marakatorobosa, Meriande Basutoroboha, Anderiande Staka, Andebaba Borobo Katarabahea, Anana Masatabaya and Debre, Kimarabo Staka Tabaribaha, Yenderebo Stahanteriandeha, Henderiande. Henderiande, Ayandoro Shanderia, Andarabo Shanteriandeba, Anananananana, Neriande Bahanteria, Kimarabosta Hataba, Imeriande Baha, Hey Mama, Hey Mama, Hey Mama, Hey Mama, Hantorobo Shanteria, Kamorobo Satara, Imeriande Kaburu Kataya, Imeriande Kaburu Kataya, Masondoya. Neyendere borobo shanderia, Kinderiande barukataya, Imarasatara bokayandere, Imasotorobo, Maria Bahatiande Baha, Mashutorobo yanderia,
Imaraba kotoro, Yeberiande basokotoro bokandara, Mahinde andaraba, Imarakatotoro bostaha, Imarabo katara, Eberianda stakato andebra, Andebra mayenda, Mastuko toraba andebahata, Mastukun torobo yandebra, Mistukutu andema hanteria, Kamorobo anderianda stakataya, Imaraba sotoro, Imayanda mahatoro bosta, Imarakataya ndebrekata, Imasakatoro, Imeriande kataro, Mahantaraba, Mihiteriande, Makotorobo, Kayandeya, Mastukutoraba, Mreketeyanda bastiki andebaha, Mastukuturaba ketaya, Mastokotorobo yanderiande kahat, Imarabobo yanderiande baha, Mahatarabo shanteriande ba, Manderia, Masukotorobo hanteria, Tankantarabe bababobo, Imarababobo, Marabo shahatarabroka, Jesus' name, Yenderebo shantarabahaya. Rahatabiande tata shante barakatola, Rastekete baha, Masutu bahata. Nimere hato stakatia nananana shandebro stakataba shiande bahanta. C'est une dimension. Et cet esprit plane dans cette atmosphère. Et je veux que tu tournes vers ta situation. Tourne vers ta situation. Ça peut être santé, ça peut être financière, une situation financière où tout est rouge. Ça n'effraie pas Dieu. C'est au contraire même. C'est au contraire. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Et c'est une vie spirituelle, c'est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie de calcul. C'est une vie de foi. Et Dieu est capable de tout faire. Il est capable de tout. Tourne vers ta situation. Quelle que soit la situation, à l'image de Moïse face à la mer Rouge, à l'image de David face à Goliath, à l'image de Élie face à cette femme de Sarepta qui n'a que son dernier repas. Le prophète dit, la farine, cette farine ne manquera jamais. À l'image d'Élisée, face à une situation de famine, où les femmes tuent leurs propres enfants pour manger ensemble avec d'autres femmes. Élisée dit, demain à cette heure, demain à cette heure. Il n'a pas calculé. Le ministre de l'économie qui était à côté, il dit, c'est pas possible. Il dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tourne vers ta situation. Vers ton Goliath, vers ta mer Rouge, et parle foi. Parle foi. Que la situation t'entende parler. Parle foi, Excellence. C'est pas prier, c'est de parler. C'est décret de foi. C'est une ordonnance. Parce que si tu es sous cette dimension, tu ne pries plus. Tu parles. Tu parles.
C'est pas Seigneur, viens faire. C'est toi qui parles. Tu parles à la situation contraire. Tu parles à la situation contraire. Lorsque Jésus sur la mer avec ses disciples, quand il dormait, et il a parlé à la situation, les disciples étaient étonnés. Pour eux, voici un homme extraordinaire. Jésus a dit, gens de peu de foi, vous pouvez faire la même chose. Ce n'est pas une question d'un homme extraordinaire, c'est une question de foi en Dieu. Excellence, parle à la situation. Que ta situation t'entende parler. Parlons, chacun parle à sa situation. Ne prie pas en langue, ne prie pas à Dieu, parle à ta situation. Il y a un temps de prière. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Il y a un temps de prière, on a déjà prié. Jésus a prié. Quand il a prié, il a dit Lazare, sors. Il n'a pas dit Seigneur, fais sortir Lazare. Il dit Lazare, sors. Il y a un temps de parler, il y a un temps de prière. Où tu dis à la montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. La hata. Ne prie pas en langue. Et ne prie pas. Parle à la situation. Je décrète une victoire absolue en faveur de la maison de la destinée à la Cour suprême. Parle! Tu n'as pas besoin de crier. Parle à la situation. Je ne t'entends pas parler. Parle. Parle français ou parle mina. Ou parle ta langue. Si tu ne veux pas que quelqu'un entende. Mais parle. Ne parle pas dans ton cœur. Parle pas dans ton cœur. Parle à la situation. Parle à la situation. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Toi la gloire. Toi la dignité, à toi la souveraineté. In Jesus' name. Amen. Je vais vous asseoir. Je vais inviter le pasteur pour faire venir la scène. On va clôturer avec la scène. Nous sommes toujours dans l'esprit de recueillement. Quand tu vas à la maison, il faut continuer de parler. Il y a beaucoup de gens ici, là, ils se font diplomates. Face à une situation, il n'y a pas de diplomatie. Il y a une différence entre parler et prier, non? Prier, c'est adresser à Dieu. Parler, c'est s'adresser à la situation. Ce n'est pas la même chose. Face à la tombe, Jésus a prié, Père, merci. Je sais que tu m'écoutes toujours. Tu m'exauces toujours. Il a prié. Mais parler là, il a tourné vers Lazare. Et la Bible dit, il a crié d'une voix forte. Lazare, aide-moi. Lazare. Il n'a pas dit, Seigneur, fais sortir Lazare. Quand tu es sous cette dimension-là, tu ne pries pas. Tu parles. Parce que tu as déjà prié. C'est la prière qui t'a amené ici. Maintenant, tu es ici aussi, tu vas prier. Levons les mains vers la scène. Levons les mains vers la scène.
Seigneur, merci pour ce moment solennel, ce moment d'assemblée solennelle, cette convocation sainte. Nous sommes venus sur cette montagne de foi, cette montagne de multiplication, à l'infini et à l'extrême. Cette montagne de la possibilité divine, où rien ne sera impossible à ton peuple. Nous venons sur ta table et nous mangeons et nous buvons avec toi sur la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour jouir de cette grâce de multiplication dans tous les domaines de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je veux danser, louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Alors je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alors je louerai. Forgé contre moi, et nul et sans effet, et nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est toute arme forgée, toute arme forgée contre moi, et nul et sans effet, et nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom, alors je louerai son nom. 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 Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son
Alléluia. Je suis à la page 21 pour ceux qui ont leur livret de prière. Je vais lire certaines choses. Si tes mains sont occupées, que tu ne veux pas ouvrir, ce n'est pas grave, mais je vais lire pour toi. C'est ce que Dieu dit à Abraham en lui révérant le nom tout-puissant. Dieu dit, Abraham, ça c'est paraphrasé, ton âge n'est pas du tout un frein à l'œuvre de Tout-Puissant. Peut-être pour toi, ce n'est pas ton âge, ça peut être quelque chose, mais quel que soit ce que tu penses que c'est un obstacle, Dieu dit ce n'est pas un frein à l'œuvre de Tout-Puissant. L'état de ton corps non plus. Peut-être pour toi, c'est l'état de tes finances. Dieu dit ce n'est pas un frein à la vision qu'il te donne et ce qu'il veut que tu fasses. L'état de tes finances ne sont pas un frein. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu acceptes ce qu'il te dit et tu verras la suite. Dieu lui dit, c'est à ton niveau que les mots tels que obstacle ont un sens. Ça veut dire qu'à notre niveau, l'obstacle n'existe pas. S'il existe, il existe pour ton avantage. À ma dimension, l'obstacle n'existe pas. À mon niveau, le miracle, lui non plus, n'existe. Ça veut dire Dieu est en train de lui dire, il va arriver un moment dans ta vie, ce que tu appelles miracle aujourd'hui, ça sera fréquent. Dis-moi Amen. Ça sera fréquent. Tellement que ce que tu appelles miracle aujourd'hui, ce ne sera plus un miracle. Parce que pour nous, miracle, c'est quelque chose qui se passe rarement. Mais Dieu va faire en sorte que ce que tu appelles miracle n'aura plus de sens.